Bonjour à tous et bienvenue mes amis en ce début de semaine, lendemain du premier tour des municipales françaises. Ouh là là, ça barre, on va en faire une petite vidéo dans quelques instants mes amis, mais qu'est-ce que c'est que des petites municipales quand nous avons la chance, nous autres, de vivre, citoyens européens, dans cette merveilleuse Union européenne, dans cette zone euro qu'on nous avait annoncé être pratiquement la chance de notre vie. On allait devenir une nation très forte. Nous serions tous maintenant européens à ce qu'il paraît. Eh bien, tous ces politiques qui nous ont vendu cette zone euro comme la chance de notre vie, eh bien tous oublient une chose, ils ne vous parlent jamais de l'indice de développement humain, donc des Nations Unies, un classement mondial, donc par pays. Alors c'est quoi l'indice de développement humain? Ben, c'est un indice qui se base sur 3 points importants par pays, avec en premier la santé, l'espérance de vie, etc. En deux, par pays également, donc l'éducation, le niveau d'éducation, comment ça se passe, etc. Et en trois, le plus important, celui qui nous concerne tous, le niveau de vie. Ça, c'est le revenu national brut par habitant et par pays. Normalement, d'après tout ce qu'on nous a vendu, tout ce qu'on nous a presque imposé, puisque certains pays, notamment la France, est passé au-dessus du choix des citoyens pour rentrer dans cette européenne, dans cette zone euro. Eh bien, les 4 pays en tête de cet indice de développement humain mondial sont en 1, l'Islande, en 2, la Norvège, en 3, la Suisse et en 4, le Danemark. 4 pays européens. Ils avaient donc raison. Ils avaient donc... Ah, mais non, non. Ah non, ils n'avaient pas raison, parce que ces 4 pays, certes européens, au bord et amis de l'Union européenne, ces 4 pays n'ont pas l'euro comme monnaie nationale. Ils l'ont refusé. Ils n'ont même pas voulu rentrer dans cette Union européenne au niveau monétaire donc. Et bizarrement, ces 4 pays, et c'est au niveau mondial, je dis bien, sont les 4 en tête de ce classement d'indice de développement humain qui est quand même très, très important, notamment pour ce point du niveau de vie. C'est étonnant. C'est étonnant, ça, mes amis. 4 pays en Europe qui refusent de rentrer dans la zone euro, qui ne veulent pas de l'euro, qui disent non, et qui apparemment sont écoutés par leurs citoyens, sont en tête de ce merveilleux classement qui est donc l'indice de développement humain. En fait, ça, ça prouve clairement que ce qu'on nous a vendu, la zone euro, la formidable zone euro, n'est qu'un miroir aux alouettes. Mais au moins, ça permet d'envoyer des milliards partout dans le monde, sauf dans la poche des citoyens de l'Union européenne. Chacun tirera les conclusions qu'il veut sur ce classement mondial de l'indice de développement humain. Et je le répète une dernière fois, 1 Islande, 2 Norvège, 3 Suisse, 4 Danemark, 4 pays européens, 4 pays qui ont refusé l'euro. Est-ce du hasard, mes amis? Je ne pense pas, moi. À bientôt.